Bonjour, bienvenue à l'ESIGELEC. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de l'ESIGELEC et notamment pour tous les étudiants qui aujourd'hui sont sur Parcoursup et qui vont bientôt devoir concrétiser, je crois la semaine prochaine, lundi prochain, l'expression de leurs vœux et le choix des établissements dans lesquels vous souhaitez aller. Je suis Étienne Cray, le directeur général de l'ESIGELEC, et je suis accompagné de Sandrine. Étudiante en 4e année du coup à l'ESIGELEC, et j'ai fait également la prépa ici. Vincent Circoulon, je suis le responsable de la classe préparatoire intégrée et également du bachelor de l'ESIGELEC. Bonsoir, donc Cyril Marteau, directeur de la formation et de l'international à l'ESIGELEC. Voilà, donc on va essayer d'être assez dynamique et puis pourquoi pas interactif dans ce webinaire. Vous avez un chat, donc sentez-vous libre de poser vos questions dans le chat et on cherchera à y répondre de façon dynamique également. Alors, je passe au transparent d'après. Donc, juste pour contextualiser rapidement l'ESIGELEC, école d'ingénieurs. Vous êtes bien renseigné par rapport à cela. Hein. Il faut bien évidemment la reconnaissance de la commission des titres d'ingénieur, la CTI, pour délivrer le diplôme d'ingénieur. Les formations qui n'ont pas cette reconnaissance-là ne délivrent pas de diplôme d'ingénieur. Donc, l'ESIGELEC est bien sûr habilité par la CTI. L'ESIGELEC n'est pas un établissement public, mais une association de loi de 1901 et labellisé ESPIG. Alors, peut-être que vous n'êtes pas familier avec cet acronyme. ESPIG veut dire Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Autrement dit, nous sommes dans une mission de service public à l'identique des établissements publics. Et d'ailleurs, ceci a été confirmé par les annonces très récentes du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Philippe Baptiste, qui a dit que le premier cercle des établissements de service public dans le supérieur étaient bien sûr les établissements publics et les ESPIG. Et donc, nous sommes ESPIG. Par contre, nous sommes, on est une association de 1901 très connectée au monde économique, au monde industriel, et c'est ce qui apparaît en particulier sur la partie gauche de ce transparent à travers l'ensemble des entreprises qui participent du conseil d'administration de l'école. J'avais déjà un petit peu évoqué cette notion-là. L'école est habilitée par la commission des titres d'ingénieur. Nous avons également la reconnaissance du label européen EURACE. Et dans le cadre de partenariats stratégiques, nous sommes partenaires stratégiques de l'Institut Mines Télécom, voilà, qui est un très beau réseau d'écoles des mines et des écoles des télécoms, pour le coup des écoles publiques dépendantes du ministère de l'Industrie. Nous en sommes partenaires stratégiques. Cela veut dire quoi? À titre d'exemple, ça se traduit par des opportunités de mobilité dans le cadre de la formation, plutôt en dernière année, ou plutôt que de passer une dominante à l'ESIGELEC, on peut prétendre aller passer une dominante chez un partenaire de l'Institut Mines Télécom, par exemple l'IMT Nord Europe, par rapport à une offre de formation qui serait complémentaire. Et tout à l'heure, on parlera du bachelor, Vincent parlera du bachelor, et le bachelor est en convention également avec l'Institut Mines Télécom. Et bien évidemment, nous sommes membres des grandes conférences de la CDFI, de la CGE et de l'Union des grandes écoles indépendantes. Quelques chiffres pour vous dimensionner ce que représentent les CIGELEC dans ces chiffres clés et pour montrer le poids de l'école. Le programme ingénieur, réparti sur les 5 années, c'est un peu moins de 1400 étudiants sur les 5 années. La répartition n'est pas uniforme entre la classe préparatoire et où il y a moins de monde, un peu moins de monde par rapport au cycle ingénieur, où il y a beaucoup d'apports en première année cycle ingénieur. Ce qu'il faut également retenir peut-être en termes de chiffres, c'est le flux de sortie des diplômés, où on est à un peu plus de 400 diplômés en flux de sortie annuel. Donc, ça veut dire qu'on a, pour la promotion 2024, diplômé plus de 400 ingénieurs voilà, qui sont sortis avec une cérémonie de remise de diplôme en mars 2025. Mais l'école, ce n'est pas que le diplôme d'ingénieur, c'est également le programme de master. Nous avons plus de 300 étudiants dans nos programmes de master internationaux, enseignants en langue anglaise. Le bachelor, dont on parlera également, accessible pour le coup post-bac, avec des promotions qui sont encore aujourd'hui
petite, mais qui permet d'avoir une pédagogie très centrée sur l'étudiant et avec de l'alternance. Un programme doctoral pour ceux qui font des doctorats à l'ESIGELEC et beaucoup d'échanges d'étudiants. En chiffres caractéristiques à retenir, 35% d'étudiants internationaux, donc ça c'est une grande richesse dans le cycle ingénieur, 22% de filles. Un commentaire sur comment vous vivez d'être 1 sur 5 ou 1 sur 4? Au début, c'est un peu dur, surtout en prépa. En classe, on n'est vraiment pas beaucoup de filles. Mais au fil des années, on va dire ça comme ça, on s'y fait. Et les garçons sont, ils sont pas méchants. Ah bah, je sais. Donc ça va. Mais bon, certains, il faut les remettre un peu en place, sinon tout va bien. Voilà sur les chiffres et donc et également beaucoup d'alternance, mais on en parlera un peu plus loin. Notre campus, alors le campus de l'ESIGELEC, c'est un magnifique campus sur le campus de Rouen de 4 hectares et demi, d'à peu près 20 000 mètres carrés de bâtiments construits. Alors les photos, je pensais qu'elles avaient été réactualisées. Il manque un bâtiment sur cette photo ici. Donc on a le corps du bâtiment Joliot-Curie qui est le bâtiment principal. On a ici le bâtiment Turing. Et en fait, en parallèle, il y a un troisième bâtiment qui existe là, que l'on devrait voir, mais qui n'est pas sur la photo, qui est ce bâtiment ici, qui est le bâtiment Volta, qui a été livré en septembre 2022. Et voilà, qui est un bâtiment tout neuf, ce qui nous permet d'avoir un campus très agréable avec tous les moyens pour bien évidemment y travailler, y étudier et y vivre. Mais ça, ce n'est pas le seul campus que nous ayons. L'ESIGELEC dispose également d'un campus sur la technopole du Futuroscope de Poitiers, qui est un campus qui a été ouvert en septembre 2023, avec un superbe bâtiment de 5500 mètres carrés de plateau, campus qui monte en puissance. Alors par contre, je ne vais pas insister aujourd'hui au niveau Parcoursup, parce qu'il n'y a pas de classe préparatoire encore sur la technopole du Futuroscope. La classe préparatoire est à Rouen. Pour autant, il faut que vous sachiez que vous pouvez rejoindre la classe préparatoire de Rouen et qu'à l'issue de 2 années de classe préparatoire, vous avez tout à fait l'opportunité, si vous le souhaitez, d'aller suivre votre cycle ingénieur, non pas en le poursuivant à Rouen, mais en allant le suivre à Poitiers. Donc, il y a une mobilité intercampus, donc c'est pour ça qu'il est intéressant quand même de savoir qu'il existe un campus également à Poitiers pour les 2 campus nationaux de l'ESIGELEC. Alors, une école d'ingénieurs, c'est également de la recherche. C'est la recherche qui permet de garantir l'excellence scientifique, académique, à côté de la formation professionnalisante, voilà, pour la formation du diplôme d'ingénieur. Donc, nous avons de la recherche de très haut niveau. Cette recherche, elle est riche de magnifiques plateformes technologiques, plateformes de compatibilité électromagnétique, avec des chambres anéchoïques au sein desquelles on peut faire entrer des véhicules et faire l'analyse de toute la compatibilité électromagnétique ou des analyses d'antennes. Un grand laboratoire de navigation autonome. À titre d'information, nous venons de gagner le premier prix du challenge urbain, du challenge UTAC, avec l'usage de notre propre véhicule autonome. En l'occurrence, c'est un démonstrateur, c'est une AMI électrique qui est complètement instrumentée, mais en plateforme ouverte, et dans lequel des lois de commande sont développées par notamment les élèves ingénieurs dans le cadre de projets, et c'est ce qui a permis de gagner le premier prix de la navigation autonome en challenge urbain. Une plateforme de bande d'essai de véhicules, une plateforme liée à l'électrification de l'avion sur ses actionneurs, les nacelles du futur, et donc des activités, mais que l'on retrouve en recherche à travers les enjeux des grandes transitions énergétiques, de l'industrie du futur, de la mobilité, du numérique pour la santé. Et ces grandes thématiques-là, vous allez les retrouver dans les secteurs qui sont adressés par la formation de l'ESIGELEC, où l'on retrouve les mêmes enjeux autour de l'énergie, autour de l'industrie, autour de la mobilité, autour du numérique, autour de l'électronique embarquée, des télécoms.
Alors, je te passe la parole. Voilà. Vincent. Le cycle préparatoire intégré, donc c'est un cycle qui est basé sur un programme de PSI, savoir physique sciences de l'ingénieur, à hauteur de 70%. Alors pourquoi 70%? C'est parce que ce programme est également adapté de sorte à faciliter l'intégration des jeunes derrière à l'insertion dans le cycle ingénieur. Ce notamment avec une approche technologique et expérimentale un petit peu plus importante que ce que l'on peut avoir dans d'autres classes préparatoires classiques, avec des TP en physique, en informatique, en sciences de l'ingénieur, et également des micro-projets qui prennent part en deuxième année de cycle préparatoire. Il y a également l'entreprise qui a une part assez importante à travers notamment la communication, une ouverture à ce qui est la préparation à l'emploi en première année et en deuxième année de prépa, un peu plus spécifiquement une préparation à la candidature à l'apprentissage, donc avec quelque chose de globalisé et de personnalisé pour tous les candidats à l'apprentissage en cycle ingénieur. Il y a également la possibilité, que ce soit en fin de première année, soit en fin de deuxième année de classe prépa, de pouvoir faire un stage en entreprise, stage qui peut derrière être reconnu durant la formation cycle ingénieur. La formation se veut bien entendu humaine, avec notamment des cours de communication, d'anglais bien entendu, et une LV2 au choix avec allemand, espagnol et chinois pour les débutants. La formation est également humaine puisque ici on est dans un cycle préparatoire intégré, donc on n'est pas dans un cycle préparatoire aux grandes écoles qui vient préparer pour les concours où le but c'est d'être le meilleur, d'être meilleur que les autres. La condition pour intégrer le cycle ingénieur, c'est que tout le monde valide ses enseignements sur les 2 premières années. Donc, il n'y a absolument pas de concurrence, mais on est beaucoup plus sur un esprit d'entraide. Pour faire ça, il y a aussi des séances de travail en groupe qui sont placées dans l'emploi du temps, à hauteur de 2 heures, en moyenne 2 heures de travail en groupe par semaine. Possibilité de faire davantage également durant les creux de l'emploi du temps. Souligner également que derrière, il y a aussi la possibilité, pour une ouverture à l'international, d'avoir une immersion, faire un séminaire linguistique, soit en première année, soit à la fin de la première année, soit à la fin de la deuxième année de classe préparatoire. Donc, c'est absolument pas incompatible avec le fait de faire un stage en entreprise. Les deux sont tout à fait possibles. Et en termes d'évaluation, on a une évaluation contrôle continu à 70%. Donc 70%, c'est un DS, donc du DS, c'est 1 par semaine qui tombe le mardi ou le jeudi, donc on n'est pas sur les classes préparatoires classiques où généralement les DS sont les samedis matins. Là, il n'y a pas de DS, il n'y a pas de cours les samedis matins, c'est durant la semaine. Et donc après, dans ce contrôle continu, comptez également tout ce qui va être les interrogations de cours, les travaux pratiques. Les 30% restants, ça correspond aux examens de fin de semestre, donc ils sont là pour marquer la fin de chacun des semestres. Mais donc, on n'est pas sur des systèmes de partiels qui comportent toute la note, c'est 70% pour du contrôle continu. Alors, je crois qu'on a la maquette derrière, et qui va permettre de répondre à la question de Julie. Combien y a-t-il d'heures de maths par semaine en première année? Alors, les heures de maths par semaine, donc on est en première année de prépa, c'est 3 heures de cours et en analyse 2 heures d'algèbre, et puis TD, ça fait 3 heures pour les deux confondus. Donc, en fait, sur l'ensemble du programme, c'est à peu près 1/3 de maths, 1/3 de physique, et puis le dernier tiers, en fait, ça correspond à ce qui va être les sciences de l'ingénieur, l'informatique, dans lesquels on va retrouver des travaux pratiques et puis les micro-projets. On va se retrouver également avec l'anglais à hauteur de 2 heures par semaine, la LV2 1 heure par semaine, et puis tout ce qui va être la communication, c'est plutôt communication de poids en première année, puis c'est très orienté géopolitique, géostratégie internationale sur la deuxième année. La scolarité, elle est sur combien de semaines une année en classe préparatoire? C'est une quarantaine de semaines. C'est une quarantaine de semaines. Et puis, en termes d'horaire, c'est 8 heures le matin et ça se termine à 17h30 au plus tard le soir. On peut avoir des fois des jours où ça commence plus tard ou ça termine plus tôt, mais ça, c'est la plage d'horaire maximale avec 1h30 de pause. Donc, ça fait 7 ou 8 heures de maths par semaine. C'est ça. En fait, on se retrouve effectivement avec ce rythme de 7 heures par semaine. Voilà. Je ne sais pas si Sandrine voulait faire un petit commentaire sur la prépa, sur comment vous l'avez vécu. C'était assez intensif au début. Ça ressemble, on va dire, au lycée si on travaille assez souvent. Mais oui, le rythme est assez intensif, même si ce n'est pas une prépa classique, où c'est beaucoup plus, je pense, orienté travail. Ici, on a quand même le temps de faire des choses à côté, notamment avec les différentes associations qu'on a à l'école. Et étant sur le campus principal,
on n'est pas mis de côté, donc ça va. Et le fait d'avoir aussi un côté humain, donc tout ce qui va être par rapport aux langues et à la géopolitique ou à la communication, ça va nous faire une bouffée d'air frais dans la semaine. Mais sinon, non, c'est assez, on va pas dire simple à suivre, mais on a beaucoup d'accompagnement, notamment des professeurs ou même de nos camarades, si on est en difficulté, donc voilà. Très bien, et on peut peut-être chercher à répondre à la question sur les taux classiques, assez classiques de taux de passage de première en deuxième année en cycle ingénieur. Qui répond à ça? On est sur un taux de passage à peu près de 90%. Alors c'est un petit peu plus élevé du passage de deuxième année en cycle ingénieur que de première année en deuxième année, tout simplement parce que voilà, on a toujours quelques candidats qui finalement font cette formation et se rendent compte que c'est pas tout à fait ce qu'ils ont envie de faire et décident de se réorienter pour aller dans d'autres domaines, par exemple du marketing, comme ça peut arriver. Mais donc on doit être sur un taux aux alentours de 90%. Très bien, et je crois que la dernière transparence est sur les modalités d'admission, mais normalement vous devez être familier de ces modalités d'admission eu égard au fait qu'on soit le 26 mai. On peut que vous le souhaitez, en tout cas, on peut que vous le souhaitez. Comme nous le rappelions précédemment, effectivement, le premier appel Parcoursup débutera l'année prochaine. Alors, pour vous donner une idée un petit peu des différents canaux d'entrée en cycle préparatoire à l'ESSIGELEC, il est possible d'intégrer le cycle préparatoire dès la première année, évidemment, pour des jeunes, et peut-être que vous en faites partie, qui ont suivi le terminal général, auquel nous avons 140 places, ou encore une terminale STI 2D. Nous accueillons également chaque année, indépendamment d'élèves de terminale, des jeunes qui sont déjà entrés dans le supérieur et qui, dans le cadre de réorientation, souhaitent postuler pour entrer en première année de cycle préparatoire. Et enfin, pour justifier le petit I, le CPII, le petit I international, sachez qu'effectivement, en intégrant le cycle préparatoire, vous allez côtoyer une population d'élèves venant de tous horizons, des quatre coins du monde, qui sont les bienvenus, évidemment, en première année de cycle préparatoire. Sachez qu'on peut également rejoindre la prépa en deuxième année pour des jeunes, comme je le disais précédemment, qui sont en réorientation et parfois en poursuite. Ouais. Peut-être souligner aussi pour ceux qui viennent de terminale STI 2D, il y a des cours de soutien qui sont mis dans l'emploi du temps, de même que pour ceux qui ont fait un bac général mais qui n'ont pas fait de spécialité maths ou physique, pareil, des cours de soutien sont mis en place dans l'emploi du temps, il y a un accompagnement. Alors, 2 ans plus tard, on arrive au cycle ingénieur. Voilà, ça a été le cas en tout cas de Sandrine, qui est actuellement même en deuxième année cycle ingénieur. En 4e année post-bac. En 4e année post-bac. Donc, cycle ingénieur de l'école qui est un cycle d'ingénieur généraliste, c'est-à-dire qu'indépendamment de qu'on appelle la dominante technologique, la spécialité que vous allez choisir durant votre cycle d'ingénieur, vous allez être formé aussi dans différents domaines en lien avec les 3 piliers technologiques de l'école que sont, pour faire court, le numérique, les systèmes et l'énergie. Ça donne une culture générale qui vous permet à la sortie de l'école d'embrasser des domaines technologiques assez divers et assez variés. Dans la formation d'ingénieur que l'on délivre, autre point essentiel qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous ne délivrons qu'un seul et unique diplôme d'ingénieur, et ce, quelle que soit la filière que vous allez choisir, que ce soit une filière sous statut d'étudiant ou une filière par alternance. Et quel que soit le campus. Et quel que soit le campus, que vous soyez à Poitiers ou à Rouen. Une formation d'ingénieur aussi ne serait pas une formation d'ingénieur si on n'intègre pas des enseignements non technologiques. Vous avez évidemment, et nous avons tous l'image d'un ingénieur qui maîtrise et qui doit maîtriser les sciences et les technologies, mais pour être aujourd'hui ingénieur, cela ne suffit pas, et c'est pour la raison pour laquelle notre formation d'ingénieur intègre 25% d'enseignements non technologiques, qui intègre du coup des formations au développement durable, mais aussi des langues, évidemment, la langue vivante 1 qui est l'anglais, qui est incontournable pour prétendre au diplôme d'ingénieur, sachant que pour information, et ceux qui ont quelques petites difficultés en anglais, on ne peut que vous inciter à redoubler d'efforts pour atteindre le seuil attendu de 785 points, qui est le seuil aujourd'hui demandé pour pouvoir prétendre au diplôme d'ingénieur de l'ESSIGELEC. Il y a également, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore un niveau abouti ou de cet ordre-là, possibilité pendant les prochaines années de votre formation d'ingénieur, grâce à l'accompagnement de l'école et aux enseignements, d'atteindre le seuil requis.
Ces enseignements non technologiques intègrent aussi différentes électives au choix, en communication, gestion d'entreprise, en culture générale, en éthique, en théâtre, et des approches métiers qui vous permettent d'avoir une première idée des différentes facettes du métier d'ingénieur parce qu'elles sont diverses. Et donc, on accueille chaque année, en dernière année de cycle ingénieur, donc Sandrine connaîtra cela l'année prochaine, des anciens diplômés ou des professionnels du monde de l'entreprise qui viennent sur une semaine échanger avec vous pour parler de leur métier, de leur quotidien, et puis c'est une façon aussi pour vous de consolider votre carnet d'adresses. Je me tourne d'ailleurs vers Sandrine, on parlait avant d'électifs. Vous pourriez peut-être partager avec nous un certain nombre d'électifs ou de choix que vous avez été amené à faire. Première année, début de deuxième année de cycle ingénieur. Première année cycle ingénieur, j'avais choisi la géopolitique parce que j'avais beaucoup aimé en deuxième année de prépa les cours qui ont été offerts, on va dire par le professeur. Donc ça m'avait beaucoup intéressée et j'ai continué ça en première année. Cette année, du coup deuxième année, j'avais choisi création d'entreprise. Parce qu'en quatrième année, du coup, c'est plus orienté sur tout ce qui est entreprise pour nous préparer au monde d'après. Et après, en termes de langue, je suis restée sur le chinois, 4 ans. Mais pas beaucoup, mais c'est intéressant. Et vous progressez. Oui. Très bien. Alors, l'offre... Oui, alors en dominante, sans entrer dans le détail, parce que l'offre en dominante technologique de l'école, comme vous le voyez, est assez large et diversifiée. Donc l'idée, c'est pas entrer dans le détail, parce qu'on est un petit peu contraint par le temps. Mais sachez quand même que pour ceux d'entre vous qui sont encore un petit peu hésitants sur les dominantes technologiques qu'ils aimeraient effectivement étudier pendant leur formation, sachez que vous avez un petit peu de temps, dans les 2 années de la préparatoire, aussi les 3 premiers semestres de cycle ingénieur, ou à travers les enseignements que vous allez recevoir, les sessions de formation, les échanges que vous allez avoir avec les enseignants, vous allez pouvoir construire progressivement votre projet d'études et savoir un petit peu vers quelle dominante technologique vous souhaiteriez vous positionner. Cette dominante technologique, à l'ESSIGELEC, elle démarre typiquement en 2e semestre de 2e année de cycle ingénieur. D'accord ? Elle représente 400 heures de formation sur un total de 2000 pour un jeune sous statut étudiant. Et vous y retrouvez alors des domaines en lien avec l'électronique et les télécoms, mais aussi avec les systèmes embarqués et l'instrumentation qui adressent des secteurs tels que l'automobile ou encore l'aéronautique, et où vous abordez des technologies en lien avec les microprocesseurs, le software, le développement, la mécatronique. Vous retrouvez également un 3e département, sans ordre de priorité aucun, dédié au génie électrique et à l'énergie, où ceux qui le souhaitent pourront s'initier à l'IA pour la robotique, pourront s'initier également à tout ce qui touche au génie électrique et à son transport, donc depuis la production de l'énergie, à son transport, distribution, jusqu'au client lambda. Des dominantes aussi en lien avec l'énergie et le développement durable, où on va vous initier à des technologies permettant de produire des énergies dites décarbonées. Alors, ça adresse aussi bien le solaire que l'hydraulique, que l'éolien et que le nucléaire. Le nucléaire, on est dans une terre d'énergie, on va peut-être y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, ce sont des enjeux d'avenir au niveau régional et au niveau national et international. Et puis, bien sûr, l'ingénierie d'affaires, pour ceux qui souhaitent donner aussi à leur formation, non pas uniquement un axe orienté sciences et techno, mais aussi plutôt orienté sur les réponses à un appel d'offres public, privé, donc une dimension un peu plus, on va dire, commerciale peut-être aussi dans leur futur métier d'ingénieur. Technologie de l'information et de la communication, autre département de l'école qui abrite des dominantes en lien avec le big data, avec la cybersécurité, avec le développement logiciel, toujours et encore avec l'ingénierie d'affaires et puis l'ingénierie finance, sachant que dans ce département, il y a 2 autres dominantes qui sont proposées, comme on le rappelait précédemment, sur le campus de Poitiers. Ah, j'y arrive alors. Tu y arrives. Merci à toi. Campus de Poitiers qui est dédié, comme vous le voyez, clairement au numérique, avec 2 dominantes, l'une en lien avec l'intelligence artificielle et le big data, et la seconde en lien avec le développement logiciel, plutôt orienté test et qualité. Rappelons malgré tout, je ne sais plus si on l'a précisé au début de la présentation, que le campus de Poitiers n'accueille que des étudiants sous statut, enfin des apprenants sous statut d'alternance. Voilà,
Voilà, donc une grande offre, et puis je vais passer la parole à Sandrine parce qu'elle va pouvoir vous dire où elle se situe dans ce contexte-là. Vous voyez, le positionnement, et c'est vraiment essentiel de bien le comprendre, de l'ESIGELEC et de ce que l'on appelle au cœur des transitions. Des grandes transitions aujourd'hui qui sont les grands enjeux de notre société, que sont les transitions numériques, le numérique au service de la vie, au service de la société, au service de l'industrie, quelle que soit sa déclinaison. La transition énergétique, on voit bien qu'on est un monde d'énergie et qu'on ne parle que d'énergie et que l'énergie est le vecteur clé pour créer des process, les mettre en œuvre et ainsi de suite. Et donc on est dans les transitions énergétiques à travers, vous voyez bien les offres en génie électrique et énergie, mais pas seulement. Les grandes transitions environnementales, et c'est la déclinaison que l'on va trouver. Tout à l'heure, on vous présentait les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale. Eh bien, on les trouve pas simplement dans une dominante comme énergie et développement durable. Bien évidemment qu'on la trouve là, mais on les trouve de façon transversale à travers l'offre. La transition sur les enjeux de mobilité. Et ça, on les trouve à travers en particulier, mais de nouveau pas seulement, le département système embarqué, instrumentation, mais on peut le trouver également dans le département électronique, c'est les grands enjeux des technologies, de la mobilité. Donc finalement, toutes les grandes transitions sociétales qui font évoluer le monde aujourd'hui, c'est ce que l'on adresse à travers l'offre de formation des CIGELEC, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'assurance que les diplômés qui sont formés vont s'insérer sans difficulté particulière dans l'ensemble des entreprises qui sont positionnées dans ces grands secteurs. Et je peux vous dire que ça regroupe quand même un secteur d'activité considérable. Sandrine, là-dedans, vous êtes perdue où? Alors moi, je suis en mécatronique et système embarqué, donc du département système embarqué et instrumentation. L'avantage, on va dire, de cette dominante, c'est qu'on fait un peu de tout. On fait de la robotique, de l'automatique, de l'informatique et de l'électronique, donc tout ce qui finit en IC. Mais on voit beaucoup de choses, donc c'est ce que je trouve intéressant. Après, l'avantage de l'école, et comme déjà l'a dit M. Circoubon précédemment, en prépa, on fait de l'électronique, de l'informatique, et on voit quand même pas mal de langages. Et arrivé en cycle ingénieur, on voit aussi tout ce qui va être pareil, électronique, électronique informatique. On va voir aussi un peu des systèmes embarqués, donc avec des robots, ce qui va nous permettre de faire notre choix plus tard et d'être sûr. On voit ça au cours de l'année, mais d'être sûr que ce qu'on fait, ça va nous plaire et qu'on continue comme ça. Bon, je peux peut-être aussi préciser que quoi que vous ayez fait après ça en termes de dominante, vous sortez diplômé de l'ESIGELEC. Et que la dominante, et Cyril le disait, c'est 400 heures par rapport à un volume de formation en cycle ingénieur de 2000 heures. Donc c'est quelque part, si je calcule bien, 20%. Donc c'est 20% de l'offre de formation. C'est pour ça que finalement, on est diplômé avant toute chose ESIGELEC, et qu'après ça, on va pouvoir évoluer dans ces secteurs d'activité, dans ces grands enjeux, fort de l'acquis de la dominante, mais ce n'est pas une dominante qui va vous enfermer dans une spécialisation réductrice. C'est au contraire une première ouverture, et après ça, on construit sa propre trajectoire professionnelle. Et effectivement, donc Poitiers qui lui est positionné, tu l'as dit, dans une offre plus numérique. Aujourd'hui, c'est la volonté du campus de Poitiers. Alors, une pédagogie innovante, oui, en ce sens que vous allez continuer, bien sûr, à être face à des séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de cours magistraux, mais il faut savoir qu'aussi, au fur et à mesure des années, vous allez être confronté à des projets d'initiative et de créativité en première année de cycle ingénieur, où vous travaillez par équipe sur des sujets qui ne sont pas en lien avec les sciences et la technologie, mais avec une thématique liée au développment durable, à la responsabilité sociétale. C'est souvent une première expérience de groupe en projet qui est très très intéressante, et puis vous poursuivez en deuxième année, alors, statut étudiant, avec un projet d'ordre technologique où là, le sujet est un sujet élaboré par le département auquel vous êtes rattaché et qui vous permet de commencer à mettre en pratique sur un sujet concret les connaissances, les compétences que vous avez pu acquérir, les sciences et les technologies
en première année, début de deuxième année de cycle ingénieur. Et enfin, bien évidemment, en fin de cursus, on clôture le bal avec un projet ingénieur qui regroupe en fait des équipes de 6 apprenants avec 150 heures planifiées dans l'agenda sur le semestre 9, juste avant le départ, soit en mission en entreprise pour les alternants, ou alors en stage de fin d'études pour les étudiants. Alors, on parlait avant, Étienne le rappelait, de la place aussi importante occupée par le développement durable, la responsabilité sociétale au cœur de la formation. C'est clair que ce ne sont pas des compétences qui sont proposées dans le cadre d'électifs, mais qui concernent l'ensemble des apprenants de l'école et qui se traduisent par des modules de formation présents en première année de cycle ingénieur, également en deuxième année de cycle ingénieur, par des fresques climat, des fresques du numérique. Je pense que Sandrine, d'ailleurs, a vécu cette expérience en première année, début de deuxième année. Vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots? Alors, ça se passe sur une après-midi et on est en petit groupe, je crois, de 6. Donc au début, on n'est pas forcément avec des gens qu'on connaît, enfin c'est des gens de notre promo, mais pas forcément nos amis. Ils peuvent le devenir. Oui, ils peuvent le devenir, mais au début, pas forcément. Donc on a un petit brise-glace, un jeu au début avec le professeur qui nous accompagne. Et ensuite, on passe à des activités. Donc le but, comme son nom l'indique, c'est de faire une fresque. Avec les conséquences, les causes et de tout relier. On a aussi en général des pourcentages quand on fait la fresque, on ne se rend pas forcément compte de tous les déchets qu'on cause ou des choses comme ça. Mais à la fin, on est là, on se dit « Ah, quand même, il faudrait un peu réduire, parce que c'est pas idéal. » Mais c'est le moment de partage. Peut-être un commentaire complémentaire, on vous avait sollicité en prépa, un peu poursuite du lycée. J'ai bien compris qu'on devait y travailler un peu quand même. On ne faisait pas que cela et on pouvait avoir des activités complémentaires. La différence par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui en cycle ingénieur? On est beaucoup plus libre, on va dire. Non, certes, on a des horaires. On continue de travailler un peu. Oui, on continue de travailler. Mais c'est pas aussi éthique, on va dire ça comme ça. Non, pas aussi fort qu'en prépa. Oui, intense. En prépa, c'est plus du général, on va dire vraiment des maths et de la physique. Là, on est vraiment sur du concret, avec beaucoup de TP. On a des projets, même si on en a aussi en prépa, mais c'est plus ciblé sur ça en cycle ingénieur. Et le fait d'avoir aussi des activités extérieures avec les associations, ça nous permet de créer des liens avec différentes personnes, de créer des contacts. Et voilà. Très bien. On a parlé beaucoup de projets pédagogie, stages, Cyril. Tout à fait. Alors l'école évidemment est en lien avec un réseau d'entreprises très fort. Hein. Les interactions existantes entre l'école et le monde de l'entreprise sont diverses et variées. Et au niveau des étudiants, ça se traduit par l'obligation que vous avez effectivement d'exécuter un stage exécutant de première année en première année ingénieur, stage de technicien en deuxième année, de 2 à 5 mois pendant l'été, et un stage ingénieur de 4 à 6 mois en troisième année, sachant que pour les alternants, ces stages sont remplacés par des missions d'entreprise, hein, pour avoir une immersion encore davantage plus importante, en tout cas avec votre statut d'alternant. Pour en venir à l'alternance, justement, sachez qu'au niveau de l'école, vous pouvez effectivement, en arrivant au sein de l'ESIGELEC, vous positionner pour suivre, si vous le souhaitez, si ça fait partie de votre projet d'études, votre projet professionnel, une formation sous statut d'alternant. Effectivement, on vous met en contact à ce moment-là avec des entreprises qui sont à la recherche d'alternants. Vous-même pouvez venir également avec une entreprise qui serait prête à vous accueillir en tant qu'alternant. En tout cas, 120 places sont proposées en première année de cycle ingénieur sur le campus de Rouen pour y pratiquer l'alternance. À cela, rajoutons 33 places sur le campus de Poitiers. Et sachez que si parmi vous, certains souhaitent se positionner sur l'alternance, mais un petit peu plus tard, hein, à partir de la deuxième année de cycle ingénieur, que l'école ouvre, il faudrait réactualiser peut-être un petit peu les chiffres, c'est jusqu'à 60 places supplémentaires en contrat 24 mois. Et puis pour ceux qui souhaiteraient pratiquer l'alternance que sur la dernière année du cycle ingénieur, nous ouvrons une centaine de places supplémentaires dans le cadre de contrats de professionnalisation. Voilà. Et quand je rappelais que l'entreprise est au cœur de l'école, alors ça se traduit par les stages, ça se traduit par l'alternance, qui est une opportunité proposée par l'école, ça se traduit également par des échanges tout au long de votre formation
entre des professionnels du monde de l'entreprise, des alumni également de l'ESIGELEC, et puis les étudiants au travers de bourses de l'alternance, de forums, où nous invitons des entreprises chaque année qui viennent à votre rencontre, plus d'une 50aine par an, pour vous proposer des offres de stage et parfois peut-être aussi envisager votre projet professionnel. Et puis, nous avons chaque année effectivement des parrains de promo qui parrainent chacune de nos promos et qui, dans le cadre de ce parrainage, opèrent également un certain nombre d'activités qui rythment un petit peu votre formation d'ingénieur. C'est CIMAS, vos parrains de promotion. Alors, on avait déjà évoqué un peu le sujet avec la classe préparatoire intégrée internationale, la mobilité. Alors, la mobilité, tout comme le score minimum de 785 points de c'est une des conditions nécessaires pour pouvoir prétendre au diplôme d'ingénieur. Alors, pour un étudiant, différentes options sont possibles. Alors, soit effectivement effectuer sa mobilité dans le cadre d'une mobilité d'études en 2e ou 3e année de cycle ingénieur dans une des universités partenaires de l'école. Il y en a aujourd'hui plus de 89 dans 37 pays. Oui, la petite map monde qui vous donne une idée un petit peu des points de chute possibles pour effectuer une mobilité d'études internationales. Il en manque. Sinon, on aurait étouffé en fait la map monde. Mais il manque des petits points par rapport à nos relations. Tout à fait. La map monde, très probablement. En tout cas, cette mobilité pour un étudiant, elle doit être de 16 semaines minimum à l'international, donc que l'on peut réaliser, comme je le rappelais, sous forme d'une mobilité d'études en université partenaire, avec validation de crédit, voire de double diplôme, on en parlera tout à l'heure, ou alors se faire en entreprise, pour ceux qui le souhaitent, dans le cadre des stages obligatoires de 1e, 2e ou 3e année de cycle ingénieur. Sachant que pour les alternants, cette mobilité est également obligatoire, elle est de 12 semaines minimum non sécable, doit être faite en 2e année de cycle ingénieur, pendant l'été de la 2e année de cycle ingénieur, et se traduit par une mission qu'on organise soit dans une succursale filiale de l'entreprise où l'alternance se déroule, peut parfois se dérouler aussi dans des entreprises qui n'ont pas de lien direct, en tout cas avec l'entreprise d'accueil. Des doubles diplômes aussi. Alors, double diplôme, nous savons que vous en êtes globalement très friands de ces doubles diplômes qui vous permettent de viser une double compétence. Alors, nous proposons au niveau de l'école plus de 29 offres de double diplômes différents, proposés bien sûr aux élèves sous statut étudiant. 26 cursus à l'international, vous le voyez, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Irlande, au Royaume-Uni et en Finlande. À ceux qui se demandent comment ça se passe plutôt très bien. En général, le principe est simple. Au lieu de faire votre 5e et dernière année de programme d'ingénieur à l'ESIGELEC à Rouen ou à Poitiers, en l'occurrence à Rouen, ça concerne les étudiants, vous la faites chez un partenaire académique de l'école à l'international. Vous y validez des crédits. Et cette validation des crédits entraîne automatiquement la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école et du diplôme de master de l'université d'accueil. Sachez que, indépendamment de ces doubles diplômes à l'international, il y a également des doubles diplômes ingénieur-manager que nous proposons en partenariat avec 3 grandes écoles de commerce, au DENSIA, Nantes, à Neoma, Business School, et puis l'Institut Mines Télécom, Business School, avec un format identique. Je crois, Sandrine, si je ne me trompe pas, que vous êtes positionné sur un cursus diplômant. Oui. Tout à fait. Au Canada, ouais. Très bien. Alors, l'international, rapidement, on le vit aussi en interne à l'école. C'est pour faire écho aux 35% d'étudiants internationaux qui sont présents dans le cycle ingénieur par nos apports liés notamment aux classes préparatoires que l'on peut avoir à l'international. Ce qui fait que ce n'est pas qu'un exercice artificiel de partir, c'est quelque chose que l'on peut vivre au quotidien, qui est une grande richesse de l'école. Tu as quasiment tout dit, sachant que en faisant le choix de venir à l'ESIGELEC, on fait effectivement le choix de venir étudier, se former au contact d'étudiants français, bien évidemment, mais d'étudiants de toutes nationalités. Plus d'une 40aine de nationalités sont représentées aujourd'hui en cycle ingénieur. Et l'internationalisation de l'école ne se limite pas à l'internationalisation de la population étudiante, mais aussi de la population enseignante, puisque nous accueillons chaque année une 50aine de professeurs invités qui viennent des 4 coins du monde, des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Vous avez déjà eu des cours en anglais dans votre dominance, non? Ah, non. Pas encore. Pas encore. On va un peu de patience.
Mais en tout cas, qui viennent non seulement enseigner en anglais, puis qui viennent également avec leur propre méthodologie d'enseignement d'ingénierie qu'ils dispensent au quotidien dans l'université, ce qui donne aussi une richesse supplémentaire à la formation. Vous êtes sur la photo là? On ne voit pas sur les photos? Sur 3 photos. Vous êtes sur 3 photos? Il faut rapprocher de l'écran. Excellent, je ne l'ai pas reconnu. Vous voyez, sur la vie étudiante, donc sur les 3 photos, en fait, vous n'êtes pas dans le bateau. Non. Très bien, voilà, donc Pom Girl, cheerleaders, et puis un petit commentaire sur la vie associative. Oh, elle est très riche. Il y a tellement de choses à faire. C'est le temps qui nous manque, mais il y a tellement de choses à faire. Du coup, par exemple, sur la première photo, c'était au NEC, événement sportif organisé à Caen avec une autre école d'ingénieurs. On avait gagné cette année la première place challenging. Juste en dessous, c'était la Stop Cup, également cette année, qui se déroule par contre à Rouen, au Kid Arena, et où il y avait beaucoup de différents sports. C'est un moment très convivial parce que, étant à Rouen, il y a beaucoup de monde qui vient, qui ne voulait pas forcément participer, mais qui encourage quand même les autres étudiants. Et à gauche de cette photo-là, on était au Mondial de l'Auto avec Elle Bouge, qui soutient les filles qui veulent devenir ingénieurs. Voilà. Très bien, donc une vie associative très très riche, et effectivement très heureux de l'entendre, et qui à nos yeux est également très importante à côté de la formation, bien évidemment. Les débouchés, quelque part à travers le positionnement sur les grandes transitions, j'ai laissé un peu implicitement le fait qu'il n'y avait pas de difficulté sur les débouchés. Donc vous avez ici, mais vous l'aurez en replay également, la liste des grands secteurs d'activité où les gens partent avec leur diplôme dans le numérique, dans les transports, dans les télécoms, dans l'énergie, y compris, vous voyez, dans la construction, parce que des entreprises comme Equance, c'est-à-dire Bouygues Énergie et Services, Vinci Énergie et d'autres, voilà, on construit pas l'immeuble, mais on en fait la gestion technique, on en fait le pilotage intelligent et la performance. Donc voilà, pas de problème de débouché. 2024, 96% des embauchés en moins de 4 mois, avec une base de rémunération tout à fait significative, supérieure à 42, enfin à 40 kilos, ici à 42 kilos. Et puis une connexion, l'entreprise, mais ça on vous l'a déjà dit, c'est l'ADN de l'école. Donc on est très connecté avec l'entreprise, on a une formation qui est une formation professionnalisante, ce qui est logique, et donc ça fait la grande richesse de l'école. Les admissions cycle ingénieur rapidement. Oui, alors pour intégrer le cycle ingénieur, alors nous intégrons en première année cycle ingénieur des prépas, MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI ou ATS, donc par différentes banques de concours, 3A Polytech, banque PT, concours CCILP ou encore ATS, mais également des étudiants en réorientation ou poursuite d'études après un but à l'issue de la 2e, 3e année ou des BTS ou licences professionnelles, et puis quelques étudiants à l'issue de la première année de master qui viennent nous rejoindre en 2e année de cycle ingénieur. Donc ça, c'est les flux entrants supplémentaires en complément de la classe préparatoire, qui est un grand vecteur d'alimentation du cycle ingénieur, bien évidemment. Je suis ici. Alors, j'avais dit qu'on n'est pas un établissement public, mais un établissement associatif privé. Donc, les frais de scolarité en prépa, pour la rentrée de septembre 2025, c'est 6 000 € par an en prépa, et avec un dégrèvement de scolarité de 25% pour les boursiers d'État français. Et le cycle ingénieur sous statut étudiant, c'est 8 050 € par an. Mais si vous êtes apprenti, en fait, c'est la gratuité parce que c'est l'opérateur de compétences qui finance votre formation à travers les financements d'entreprise. Je crois qu'on arrive, parce que quand même, on ne va pas rater non plus le bachelor. Vincent. Alors, le bachelor, c'est un bachelor en sciences et ingénierie. Alors, peut-être que vous connaissez, vous avez entendu parler des buts des bachelors universitaires technologiques. Eh bien, un bachelor en sciences et ingénierie, c'est l'équivalent, mais au sein d'une école d'ingénieurs, pour lequel vous bénéficiez de l'encadrement, de l'accompagnement et également de tout le réseau d'entreprises que vous pouvez avoir au sein d'une école d'ingénieurs. Donc, une formation bachelor, c'est un diplôme qui délivre un grade de licence. Donc, le bachelor de l'ESIGELEC est reconnu, il délivre bien un grade de licence.
Et son but, ça va être de former des jeunes qui vont être cadres intermédiaires, aptes à intégrer au bout des 3 ans de formation le marché du travail pour répondre aux besoins des métiers en tension. Donc là, plus particulièrement pour ce bachelor qui s'intitule « Maintenance des systèmes intelligents et connectés », ce sera pour ce qui va être la maintenance, l'installation bien entendu, mais également la sécurisation et l'amélioration de systèmes qui vont toucher un petit peu à tous les domaines de la physique, donc qui vont être pluritechniques, intelligents et connectés, donc sur lesquels on va avoir des capteurs et on va pouvoir utiliser des informations afin de les rendre intelligents. C'est une formation également qui est en convention avec notre partenaire stratégique, l'IMT Nord-Europe. Donc, ça veut dire qu'ils ont contribué à la conception de ce programme et ils interviennent à hauteur de 30% dans le contenu de cette formation. La formation sur 3 ans, la première année, elle est sous statut étudiant, donc avec une base de formation qui va toucher un petit peu à tous les domaines de la physique. On va avoir de l'électricité, l'électronique, informatique, mécatronique, automatique. Également, bien entendu, une ouverture professionnelle avec de la communication plutôt à caractère professionnel, de l'anglais bien entendu. Et une condition pour obtenir le diplôme, c'est d'avoir un score de 550 au TOEIC. Mais également, pour préparer à tout ce qui va être l'insertion professionnelle, il y a notamment de la découverte d'entreprise, donc avec à travers de différents parcours professionnels et des visites de sites, et également une préparation à l'emploi globale et personnalisée, donc pour aller pouvoir trouver tout d'abord un stage en fin de première année, qui est une condition obligatoire, et l'alternance pour les 2 années suivantes d'entreprise. L'alternance, elle est sur un rythme majoritairement 1 mois école, 1 mois entreprise sur la 2e année de formation. Et la dernière année de formation, il y a une part beaucoup plus conséquente d'alternance, avec notamment tout un dernier semestre en entreprise. Quant aux 2e et 3e années, là, on va commencer à rentrer plus sur une spécialisation qui va être d'ordre technique, avec comment collecter et exploiter des données qui peuvent être sur des quantités importantes, ce qu'on appelle le big data, comment utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter ces données, pour effectuer de la maintenance prédictive, pour alimenter des modèles de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et à côté de ça, puisque bien entendu, il n'y a pas que de la technique, c'est savoir aussi comment gérer des projets plutôt de maintenance et puis réaliser une veille ou de l'approvisionnement notable. Peut-être juste en complément à ce que tu as dit, Vincent, mais tu l'as dit, il délivre le grade de licence. C'est important. Ce n'est pas qu'un bachelor diplôme d'établissement, c'est un bachelor reconnu par l'État avec le grade de licence. Et pourquoi c'est important? Sa vocation, c'est l'insertion professionnelle. Pour autant, il permet la poursuite d'études en master, en diplôme d'ingénieur. Il faut le savoir, c'est un premier cycle avec un diplôme qui permet la poursuite d'études. Exactement. Les grands secteurs d'activité que tu adresses. Donc, dans les grandes lignes, on va avoir l'industrie du futur, ce qu'on appelle communément l'usine 4.0, donc c'est la 4e révolution industrielle. Comment exploiter, collecter, exploiter des données dans le cadre de l'industrie. On va avoir l'énergie au sens large, notamment la production d'énergie décarbonée, notamment. La mobilité, donc pareil, mobilité, c'est pas simplement que le transport, mais ça va plus large, ça va également tout ce qui va être infrastructure, par exemple tout ce qui va être système de recharge du véhicule électrique notamment. On a le bâtiment intelligent, donc avec derrière une optique derrière de minimiser l'impact sur l'environnement, donc ce qui va être consommation énergétique, consommation de flux, donc ce qu'on appelle la domotique sur la maison, là on le retrouve à plus grande échelle sur un bâtiment. Le numérique, bien entendu, puisque comme on se retrouve avec du système intelligent et connecté, des données des capteurs, on touche au numérique obligatoirement, ou la santé, avec notamment ce qui va relever de la télémédecine. Donc là, on va avoir des appareils connectés, avec donc derrière forcément de l'activité de maintenance. Alors la pédagogie, bien entendu, c'est le cœur même, c'est le but même de ce type de formation, c'est d'avoir quelque chose qui soit actif et concret. Donc, en termes de projets, on a 4 projets majeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 4 sur les 3 ans de formation, mais ce sont 4 qui ont une part un petit peu plus importante. Donc, dès la première année de formation, et on va aller derrière avec notamment sur la dernière année un projet plan de maintenance qui est vraiment le projet qui clôture la formation et un projet veille et benchmarking. En termes de pratique, on arrive à peu près à un tiers de travaux pratiques, que ce soit TD, micro-projet ou projet en première année, jusqu'à pratiquement la moitié sur la dernière année de formation. Les interactions d'entreprise, bien entendu, sont essentielles à ce type de formation. Donc, il y a des visites de site, bien entendu, comme j'ai dit, dès le début du cursus, derrière, pour justement permettre d'ouvrir un petit peu, voir c'est quoi le métier, de décider de quel secteur d'activité un jeune peut avoir envie, dans lequel il peut avoir envie de travailler plus tard. Il y a aussi un quart de la formation qui est assuré par des intervenants qui viennent du monde de l'entreprise, donc ils sont là, à travers leur enseignement, de faire part de leur expérience, de leur métier, et donc de ce qui est attendu en termes de formation. Bien entendu, des journées d'alternance en mars, mais c'est en forme d'entreprise.
Mobilité également, ça fait partie des conditions de formation, c'est 4 semaines minimum en deuxième année consécutive. Et puis l'objectif finalement, c'est de s'ouvrir aux autres cultures, de se créer un réseau. Donc c'est à partir de la deuxième année, à partir du mois de mai. Et bien sûr, comme tu l'as dit, Étienne, voilà, la poursuite d'études est tout à fait possible, puisque comme c'est un diplôme qui a reconnu grade de licence, c'est possible de continuer en formation d'ingénieur ou en master en passant des concours qui vont bien. Donc, tout à fait. L'admission, pour ceux qui sont intéressés, normalement, ils sont bien au courant. Voilà, donc terminale générale, STI 2D et également réorientation et quelques terminales professionnelles qui sont listées que vous avez ici. On retrouve également les notions de frais de scolarité. Comme la première année sous statut étudiant, les frais de scolarité, c'est 6 100 € avec un dégrèvement de 25% pour les boursiers d'État français. Et il n'y a pas de frais de scolarité en deuxième et troisième année parce que l'apprenant a un statut d'apprenti et auquel cas, c'est financé par les opérateurs de compétences. Des informations techniques d'une actualité très prochaine. Tout à fait. Donc, on rappelait que le premier appel Parcoursup, c'est lundi prochain. On ne peut que vous inciter d'ailleurs à être très très vigilant sur les SMS qui vous seront envoyés sur vos messageries, puisque la réactivité dont vous devrez faire preuve devra être irréprochable. Vous avez, pour information, mais vous le savez sans doute puisque vous avez suivi quelques sessions de présentation Parcoursup, je le suppose, le 2 juin, vous avez 3 jours à l'issue de ce premier appel pour répondre aux offres qui vous seront formulées sur Parcoursup. Sachez que pour l'ensemble des vœux que vous avez formulés sur Parcoursup, vous aurez une réponse pour chacun de ces vœux dès le 2 juin, cette réponse pouvant être que vous êtes admis, refusé ou en liste d'attente, en tout état de cause. Répondez à chacune de ces propositions qui vous sont faites, car sans réponse de votre part, Parcoursup considérera que vous n'êtes plus intéressé, donc vous sortirez, si vous permettez l'expression, vous sortirez du jeu. Voilà. Sachez que les offres d'admission, pour ceux notamment qui se retrouveraient en liste complémentaire, en liste d'attente, en tout cas le 2 juin prochain, sont réactualisées chaque jour, j'ai même chaque nuit, puisque au matin, chaque journée qui succède, chaque matin, vous aurez une mise à jour de ces informations qui vous sera transmise via SMS sur votre téléphone portable. Donc, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez un SMS qui tombe, et même sans avoir de SMS, d'aller au moins une fois par jour sur votre compte personnalisé Parcoursup pour voir l'état d'évolution de vos vœux, de vos demandes, et pouvoir répondre comme il vous l'est demandé. Je rappelais précédemment que lors du premier appel le 2 juin, vous avez 3 jours pour vous positionner sur chacune des offres qu'ils vous ont faites. Sachez que dès le 6 juin, les offres qui vous seront formulées chaque jour demanderont une réponse de votre part dans la journée. Donc il n'y aura que 24 heures de temps de réaction pour répondre à chacun des vœux qui seront faits. Vraiment suivre l'actualité. Important. Et être connecté. Très très important. Alors si les SIGELEC effectivement est votre vœu préféré, il faudra évidemment le confirmer et le traduire sur la plateforme Parcoursup en confirmant votre souhait d'intégrer les SIGELEC. Et dès que cela sera le cas, le service des admissions de l'école reprendra contact avec vous par email pour vous donner effectivement la procédure à suivre pour confirmer et finaliser votre inscription. C'est une inscription que l'on finalise en ligne et dans les quelques jours qui suivent effectivement votre réponse. Et pour confirmer votre admission, parmi l'ensemble des pièces que vous aurez à fournir et des renseignements à donner en ligne, il vous sera demandé également de verser un acompte de 1 000 € qui sera effectivement déduit des frais de scolarité de votre première année de cycle préparatoire à l'ESIGELEC, si vous visez le cycle préparatoire de l'ESIGELEC, sachant qu'un tarif est aménagé pour les étudiants, les apprenants qui souhaitent effectivement postuler aussi à l'apprentissage. Alors voilà, n'oubliez pas que la réussite au bac est obligatoire. Votre admission à l'ESIGELEC est conditionnée par l'obtention du baccalauréat, bien évidemment. Exactement, vous n'y échapperez pas. Peut-être pour terminer nos valeurs,
les 4 valeurs de l'école, mais elles devaient transparaître un petit peu déjà à travers les différents commentaires que l'on a pu avoir. Quelque part, on travaille, vous l'avez dit, et vous avez eu raison de le dire, il ne faut pas croire qu'on peut obtenir un diplôme d'ingénieur en se laissant mûrir comme une banane pendant 5 ans, voilà, ou accessoirement en s'engageant que dans des activités associatives. Et donc, c'est bien la notion d'engagement et de performance. On s'implique. Voilà, vous avez eu un témoignage que je découvre quant à l'intensité de votre engagement, notamment à travers les actions associatives, mais vous êtes engagé dans votre formation. La notion de performance, ben, c'est pas tout, hein. Ça, il faut quand même réussir. La marque Essigélec, elle est reconnue en entreprise, donc les entreprises ont des attendus, donc on va être vigilants, nous, quant à vos résultats. Je vois que la dernière valeur sur l'entraide, elle a transparu également à travers notamment le fonctionnement d'une classe préparatoire. Pas de logique de concours, travail en groupe, travail collectif. Donc on est bien dans cette logique de construction collective pour réussir ensemble, et donc ça c'est une valeur très importante au sein de l'Essigélec. Et enfin la 4e qui est le respect. Voilà, il nous semble nous essentiel que dans notre société il y ait cette valeur qui est une valeur profondément humaine de respect. Vous verrez que tout au long de votre vie, c'est une valeur essentielle qui vous rendra d'autant plus grand et d'autant plus apprécié que vous-même respectiez les autres et acceptiez les différences. Et pour rester connecté, je vois que ça apparaît également dans... Ah bah non, ça je me suis trompé, c'était le calendrier. Oui. Mais ça tu en avais déjà parlé. Donc calendrier de rentrée. Donc le stage de pré-rentrée, donc la rentrée de la première année de classe préparatoire, c'est le 8 septembre, avec possibilité de faire un stage de pré-rentrée sur 3 jours, les 3 jours du mercredi 3 au vendredi 5, 3 jours qui précèdent la rentrée de prépa, donc avec des cours de maths et de physique justement pour une éventuelle remise à niveau si vous avez senti que vous avez besoin de reprendre un petit peu le rythme avant de rentrer en classe préparatoire. Pour la première année de bachelor, ce sera le mercredi 10 septembre. Voilà, dans le chat, on le voit apparaître, connectez-vous sur l'ensemble de nos réseaux, Instagram, il y a un site spécifique admission, welcome-essigélec, donc n'hésitez pas à venir vers l'information, elle existe, elle est très importante et elle est très riche. Et puis j'en profite parce que je vois qu'il y a une dernière question très précise et très bien posée de Léa. Quand on fait la prépa, on peut aller en apprentissage après en 3 heures. On est préparé. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quel est le pourcentage des élèves de la classe prépa? C'est au moins 30%, oui, alors je ne saurais pas dire par rapport à ceux qui sont alternants en première année, mais il y a une part non négligeable derrière d'élèves qui sont alternants, qui sont issus de la classe préparatoire. Et là, on doit à peu près avoir aux alentours de 40% d'élèves qui, eux, sont intéressés en prépa pour continuer en alternance. Donc, tout à fait. Et puis, par rapport à la question très précise, on est préparé, oui, bien évidemment. C'est tout l'intérêt également d'être dans la classe préparatoire. Il y a quelque part, je vais mettre le terme coaching, qui est mis en place, où quelque part votre candidature est qualifiée par rapport à vos souhaits pour aussi mieux cerner dans quelle entreprise vous seriez susceptible d'aller. Il y a un travail également pour que vous vous présentiez de la façon la plus pertinente qui soit à travers votre CV et ainsi de suite. Donc, il y a toute une préparation efficace. Et à titre d'exemple, c'est également accompagné. On sort il y a 10 jours d'une bourse de l'apprentissage où, je ne sais plus, 45, 50 entreprises étaient présentes à l'Essigélec pour vous recevoir, élèves de classe prépa en 2e année de classe prépa, pour aller les rencontrer, pour aller candidater auprès d'elles, passer un premier entretien et finaliser des contrats d'apprentissage. C'est exactement ça la logique du fonctionnement de l'école. Certains élèves ont déjà signé leur contrat. S'ils intègrent le cycle ingénieur, ils ont leur alternance, c'est déjà fait. Tout à fait. Écoutez, dans ce cas-là, c'est parfait. Il est 18h59, on est pile dans le timing qui était prévu. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions que vous pouviez vous poser. Ce document sera en replay, accessible, et donc vous pourrez le revoir si vous souhaitez. Et puis n'hésitez pas à rester connecté à l'Essigélec et à poser toutes les questions que vous pouvez souhaiter connaître, aussi bien sur Welcome Essigélec que sur admission@essigélec.fr. Merci à vous, bonne soirée.
excellente réussite au baccalauréat et puis tous mes vœux de réussite également sur Parcoursup. Voilà. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir.